Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons décrypter la mauvaise politique industrielle de notre France. Et oui, la France s'est désindustrialisée depuis 3 décennies. Notre manque de compétitivité, les difficultés liées à l'application des directives européennes, les 35 heures, le manque de motivation des jeunes générations de Français conduisent désormais à un déséquilibre abyssal de notre balance commerciale. L'arrivée de la Chine en 2001 dans l'Organisation mondiale du commerce, OMC, avec un abaissement des frais de douane, n'a pas arrangé les choses. Le manque d'investissement dans la modernisation des outils de production par manque de culture de risque chez la finance privée, banques et fonds d'investissement, a conduit à voir disparaître une soixantaine de filières dans l'Hexagone. La France, sous le président Macron, détient le triste record de la balance commerciale internationale la plus mauvaise de la zone euro. Même la Roumanie fait mieux. Pour la première fois, la balance agricole hors vin et spiritueux est en déficit. 65% des fruits et légumes sont importés. La France n'investit pas assez dans ses maraîchers et dans les nouvelles techniques, car la finance privée considère ce secteur comme peu rentable. Que se passe-t-il ? Les politiques publiques traitent des problèmes sous forme macroéconomique, alors qu'il faudrait travailler en microéconomie, c'est-à-dire secteur par secteur, filière par filière. En fait, la France n'a plus de politique industrielle. Les nouveaux ministres détruisent toujours ce qui a été initié par le précédent. Les gigafactories chinoises créent des entreprises dont la propriété intellectuelle ne nous appartient pas. Ce sont de véritables leurres. Ils ne construisent pas la souveraineté industrielle de la France. C'est par exemple le cas pour les entreprises de batteries automobiles. La France n'aura aucun contrôle sur ces entreprises qui peuvent repartir comme elles sont arrivées. Le plan de relance, cher à M. Macron, ne fonctionne pas. Il fonctionne sous appel d'offres. Il a permis de sauver quelques entreprises après la grande crise du Covid, mais ne permettra pas de réindustrialiser la France et de rétablir dans le positif notre commerce extérieur abyssal. Le pays est bloqué en raison d'un millefeuille de normes. Le choc de simplification voulu par le président Hollande n'a pas eu lieu. Les hauts fonctionnaires l'ont bloqué. Pour entreprendre en France, il faut s'accrocher, obtenir d'innombrables autorisations dans tous les domaines et les normes, en plus, évoluent sans cesse conduisant des entreprises naissantes à s'arrêter, car les usages autorisés précédemment sont devenus interdits, et cela brutalement. Par exemple, les drones. Comment faire ? Ce n'est pas la Startup Nation qui va nous sauver. En effet, le passage à l'échelle d'un démonstrateur, d'un prototype, est un problème. Et très souvent, les startups issues de la recherche française prennent leur envol à l'étranger. Pour réussir, nous devons produire ce que nous consommons et consommer ce que nous produisons. Les politiques publiques doivent avoir à l'esprit cette orientation guide de la réindustrialisation de la France, de notre souveraineté
et du retour de la France dans le concert des nations. La première question que l'on doit se poser, quels sont les produits que nous souhaitons produire en France? Pour cela, il faut réaliser une analyse sectorielle. Actuellement, 57 métiers sont en tension en France, alors que 5 millions de chômeurs de catégorie A, B, C subsistent. Comment expliquer ce paradoxe? Certains Français refusent de travailler car trop d'assistanat sans contrepartie. Les Français aussi ne sont pas formés aux métiers qui recrutent. Les charges de transport sont trop élevées pour que des Français distants des entreprises qui recrutent puissent y travailler. La directive européenne sur les travailleurs détachés n'a pas été révisée, alors que M. Macron l'avait promis. L'Union européenne s'est moquée de lui et de nous. 500 000 Européens de l'Est travaillent en France, principalement dans le BTP et le transport, pour des salaires de misère. Concernant l'innovation, il faut changer de méthode. La recherche doit être associée à la production. Il faut réformer l'attribution du CIR en ce sens. Pour aider les entrepreneurs de notre pays, il faut créer dans chaque chambre de commerce et d'industrie un guichet unique qui permet d'orienter les chefs d'entreprise dans les méandres réglementaires et des autorisations à tout va. Pour simplifier notre pays, il faut créer un vice-premier ministre en charge de la simplification des procédures. Un ministre possédant suffisamment de poids en interministériel pour imposer des chocs de simplification dans tous les rouages de l'État. Ce vice-premier ministre doit créer un secrétariat d'État au recueil d'idées de simplification et aider les entreprises dans ce sens. Pour des gains de productivité, pour des innovations au sein des entreprises, le vice-premier ministre doit créer un dispositif d'innovation participative et faire réformer la propriété intellectuelle qui doit être détenue à 50-50 par les salariés et les entreprises qui les emploient lorsqu'un salarié trouve une idée innovante permettant d'aider son entreprise. Cette propriété intellectuelle d'innovation partagée rentrera au capital de l'entreprise, fidélisant les salariés les plus créatifs et permettant aux entreprises de plus en plus innover à moindre frais. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser vos questions, les sujets que vous souhaitez que je traite dans de prochaines vidéos. N'oubliez pas de diffuser la vidéo autour de vous, sur les réseaux sociaux, via votre carnet d'adresses, de cliquer sur le pouce bleu et de vous abonner. Fidèlement, à votre service, Jean-Luc O. À bientôt.